Chers confrères internautes, je suis ravi de vous retrouver. J'ai décidé de vous emmener cette semaine à la NHA qui s'est tenue le 8 juin au Parc Floral à Paris. Et tous ceux qui ne sont pas parisiens ou qui sont parisiens mais qui travaillaient parce que ça s'est tenu un samedi et donc par conséquent pour les coiffeurs c'est un jour compliqué. Donc voilà, une petite séance de rattrapage. J'ai intitulé cet épisode « Où sont les coiffeurs ?» Parce que j'ai fait un constat, cette manifestation tourne autour de la blogosphère. Ce sont essentiellement des blogueuses qui prennent part et qui animent cette manifestation. Je me suis posé la question de savoir pourquoi il en était ainsi, puisque on parle de cheveux, que beaucoup de marques sont présentes et qu'elles vendent des produits capillaires. Et je ne comprenais pas ce paradoxe entre donc une manifestation qui tourne autour de notre profession et une présence quasi invisible des coiffeurs hexagonaux. Donc, j'en suis venu à me dire que c'était un excellent sujet pour notre chaîne, que ça méritait débat et qu'on se pose des questions. Je vous avouerai que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été, dans un premier temps, pas mal irrité par tout ce que je pouvais voir sur Internet, tout ce que je pouvais voir diffusé par donc, toutes ces jeunes femmes qui tiennent des blogs, que j'étais prêt à les affubler de tout un tas de mots. Manque de véracité dans les propos qu'elles tiennent, aucune légitimité, que les cas qu'elles présentent ne sont pas des cas qui peuvent être répliqués à l'infini et que donc on est sur des particularismes et qu'elles en font des généralités. Enfin voilà, la liste de reproches auxquels je leur affublais est très longue. Et j'en suis venu à me dire en fait que c'était un peu facile et qu'il y avait sans doute une raison à ça. Après avoir discuté avec des gens que je connais, je me suis fait une autre opinion et je me suis dit qu'il était important peut-être que nous fassions, nous en tant que professionnels, une petite introversion et que nous nous posions les véritables questions, savoir pourquoi ce phénomène de la blogosphère a pris une telle ampleur, pourquoi une manifestation comme la Natural Hair Academy existe sans faire appel et sans donner de visibilité aux coiffeurs qui travaillent ici dans l'Hexagone, après certaines recherches, après donc pas mal de réflexions, j'en suis venu donc à en tirer des conclusions. Bien entendu, encore une fois, comme je le dis toujours sur cette chaîne, je n'ai pas la science infuse. Je suis quelqu'un qui suis sur le terrain parce que je suis formateur et que je rencontre pas mal de professionnels. Mais comme tous les professionnels, je pense qu'on a un petit peu tendance à rester dans notre précaré et à ne pas suffisamment être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur. Et ça a été une expérience très intéressante et très enrichissante, justement de saisir cette opportunité d'être avec le public et de leur donner la parole et de voir quel était leur ressenti par rapport au coiffeur. Donc ça va être une vidéo qui va être assez longue, je pense. Donc je vais la scinder en deux parties. La première partie va être une partie que je vais consacrer à une visite de ce salon pour que vous qui êtes coiffeur et qui n'êtes jamais allé à la Natural Hair Academy par exemple, ou vous qui êtes coiffeur et qui n'habitez pas dans l'Hexagone et donc qui ne pouvez pas vous rendre à cette manifestation, ou bien tout simplement vous qui êtes coiffeur et qui, parce que en général ça tombe des jours où vous travaillez et comme on le sait tous, les samedis sont des journées importantes pour les coiffeurs, donc par conséquent vous ne pouvez pas vous y rendre. Ou bien tout simplement pour les coiffeurs qui auraient voulu mais n'ayant jamais été sollicités ne se sont pas rendus. Donc cette première partie va être plutôt une partie que je vais consacrer donc à une visite et je vais émailler donc
ce petit film que vous allez voir par des témoignages que j'ai faits, parce que je trouvais que c'était intéressant justement de donner la parole à ces consommatrices qui ont pas mal de choses à dire, vous allez voir, hein, c'est très intéressant. Leurs propos sont, pour moi, je trouve, plein d'enseignements. Et c'est à mon avis, je pense, une matière pour ensuite, nous, en tant que professionnels, pouvoir avoir une réflexion par rapport à ça. Et j'aimerais que vous n'hésitiez pas à commenter et à donner vos sentiments, parce que vous allez voir que je suis sûr que ça va vous faire réagir. Il y a de la matière et il y a les propos, vous verrez, sont parfois assez incisifs. Donc il y a matière à. Je vous invite à prendre part. N'hésitez pas à commenter sous cette première vidéo donc, que je vais mettre en ligne. N'hésitez pas à commenter. Et puis la deuxième vidéo va être une vidéo qui va être plus sur de la réflexion. Donc il y aura encore d'autres intervenants qui sont des gens qui sont pas nécessairement des gens qui dans notre univers, mais qui travaillent dans notre univers. Donc quand je dis pas qui ne sont pas dans notre univers, qui ne sont pas nécessairement des coiffeurs, mais qui ont une vision, qui ont un point de vue, et que ce point de vue, je trouve qu'il est pertinent. Je pense qu'il peut apporter et qu'il peut nous permettre d'aider à échafauder ou bâtir en tous les cas une réflexion intéressante, et peut-être qu'après, quand on se verra, et j'espère que, parce que de toute façon je rencontre régulièrement des coiffeurs lors de mes formations, et qu'on aura voilà, des sujets de discussion. Et comme là, pour cette première initiative, je donne la parole au public, hein, à la cliente lambda, j'espère que grâce aux réactions qui le seront nombreuses, encore une fois, il faut que on se saisisse de cette opportunité pour comprendre ben voilà, comment les gens fonctionnent, comment ils réagissent, et puis ben voilà, on essaye de faire avancer les choses. Donc dans un troisième temps, je solliciterai certains coiffeurs et on essaiera de débattre autour de ça et puis bah, d'apporter des réponses, voir quel type de réponses on peut apporter et quels seront les enseignements que nous tirons de ce que l'on aura vu dans cette vidéo. Voilà, donc comme vous le savez, hein, j'ai toujours tendance à être un petit peu long, donc on va essayer de raccourcir un peu tout ça. Je vous propose de regarder cette vidéo, d'écouter surtout ces commentaires que vous allez voir sont très intéressants, et puis on évoluera ensuite. Alors, alors des fois ils sont pas toujours tous, comment dire, Dites vraiment ce que vous pensez, c'est important. Ou sinon qualifiés pour les cheveux afro. Donc après, voilà, parce qu'on va dans un salon spécial afro, mais des fois ils sont pas forcément à l'écoute. Après ça dépend des coiffeurs. Voilà. Parce que genre si tu vas à Saint-Denis ou Château d'Eau, là c'est sûr que tes cheveux ils sont morts. Oui, mais si tu vas dans un vrai salon, ça fait pas très longtemps en fait. Je trouve que ça fait pas très longtemps que ça s'est développé, ou des vrais salons afro où on est à l'écoute, où on vraiment on va nous expliquer comment prendre soin de son cheveu. Quand vous dites des vrais salons, vous entendez parce que moi, par exemple, la question c'est par rapport à votre cheveu naturel. Ouais. Des salons des salons afro, des salons, par exemple, je sais pas, j'avais un salon à Châtelet où c'était voilà caucasien et cheveux afro, où là j'avais eu des conseils, mais à l'époque c'était plus des conseils sur des cheveux défrisés, par exemple. Donc c'est pour ça que maintenant moi je vais quasiment plus chez le coiffeur et que je m'occupe de mes cheveux moi-même. D'accord, parce que les informations, les conseils, c'était vraiment ciblé sur du défrisage à l'époque. Moi c'était il y a 8 ans, je me suis coupé les cheveux, c'était vraiment, on m'a jamais proposé de me couper les cheveux et de garder mes cheveux naturels, c'était forcément défrisé derrière. Pourtant j'avais une petite épaisseur, une petite longueur de 2-3 cm et du coup on m'a proposé de défriser derrière. Et donc depuis 8 ans vous... non, moi je ne vais pas chez le coiffeur, je m'occupe de mes cheveux moi-même. Après, mademoiselle, elle coupe ses cheveux, donc elle est obligée d'aller chez le coiffeur. Mais sinon, même pour la coloration, je crois que tu as été chez le coiffeur, Hello ? Ouais. Voilà. La première que tu fais, j'ai été chez le coiffeur, et celle que j'ai fait dire, je l'ai faite moi-même en fait. Voilà. Donc mais on a plus tendance je préfère aller chez le coiffeur. Enfin, pour moi, en ce moment, je vais pas dire ça. J'ai été il y a 3 semaines
à Saint-Denis pour me couper les cheveux à nouveau. Et en fait, il m'a raté, c'est-à-dire que mes contours étaient dégueulasses, tout tralala. Et après, j'ai été à 237 Street, le barbeur, à Paris, pour qu'il rafraîchisse le tout, en fait, qu'il me sauve la vie. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Et franchement, entre payer 10 € et 25 € la coupée de shampoing, je préfère 1000 fois payer 25 €. Voilà, et avoir de la qualité. Voilà, en fait. Le prix, c'est pas nécessairement Ah non, un moi, obstacle. pour mes cheveux, non. Si c'est correctement bien fait, c'est pas un obstacle. Si par contre, voilà, on paye 50 €, on va dire le shampoing et la coupe, et qu'en fait on se retrouve à avoir le même résultat qu'à la maison. Voilà, pour moi, Parce faut que ce que soit encore mieux qu'à la Un maison. des arguments des coiffeurs, c'est qu'ils le font pas parce que c'est pas rentable. Ils perdent trop de temps et que c'est pas rentable. Et vous dites que vous êtes prête à payer le prix si. Oui, voilà, effectivement. Si derrière, il y a une qualité derrière, une qualité de service, une qualité de rendu, etc. Donc voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci, c'est très très gentil. Elle lui a fait un défrisage à froid. Je savais même pas que ça se faisait des défrisages à froid. Ma mère, elle s'est retrouvée avec tellement de casse dans ses cheveux qu'elle a dit plus jamais retourne là-bas. Elle a fait, mais la dame, elle m'a dit c'est un défrisage et tout. Et quand elle est retournée, la dame lui a expliqué que c'était un défrisage à froid. Oui, mais qu'en fait, elle connaissait rien. Non, elle ne connaissait pas en fait. Voilà. Elle lui a juste proposé un défrisage, elle a juste entendu défrisage, elle a dit oui, on a en fait. Et c'était pas comme ça. Voilà. Voilà un exemple concret. Ouais. Voilà, comme quoi les salons ne sont pas du tout. Enfin, les coiffeurs ne sont pas du tout compétents pour tout type de cheveux. Voilà, c'est vraiment maintenant, c'est très sectorisé, je trouve. Voilà, les coiffeurs, Jacques Desange, tout ça, Franck Provost, c'est que voilà, un type de cheveux. On va à Saint-Denis, ça va être qu'un type de cheveux. C'est dommage. Je suis d'accord avec Lesquels? En général, quel est votre sentiment par rapport au coiffeur? Est-ce que vous allez dans les salons? Est-ce que vous n'y allez pas? Est-ce que vous occupez de vos cheveux toute seule? Ou vous y allez? Enfin, voilà. Quel est votre sentiment? Plus tendance à m'occuper de mes cheveux toute seule parce que pas forcément de coiffeurs près de chez nous qui connaissent nos cheveux. Et par contre, pour les couleurs, je vais dans des salons typés, qui s'occupent de cheveux typés européens, sans que forcément il y ait un soin derrière. Enfin, ils prennent pas forcément en considération le fait qu'on ait les cheveux qui sèchent derrière parce qu'ils sont bouclés, mais bon, on fait quand même. Et parce que l'été, on a envie de s'éclairer sur les cheveux, etc. Moi, je suis chez Jean-Louis David l'été, mais c'est pas forcément adapté. C'est pas adapté. Là, le problème, ils ne sont pas formés en fait, les coiffeurs. C'est des coiffeurs de type pour cheveux européens, mais je trouve pas ça normal de pas avoir qu'ils ne soient pas formés pour coiffer soit des locks, soit des cheveux crépus. Parce que j'ai appris des remarques, quoi. Ouais. Moi, souvent dans les salons. Vous avez fait des remarques? Ah oui, moi, oui, une fille qui m'avait dit dans un salon, Jean-Louis David, juste pour une coupe, j'arrive pas à vous démêler les cheveux, elle faisait n'importe quoi, elle me tirait les cheveux, et à un moment, elle est partie en coup de stress. Je lui ai dit, c'est pas grave, donnez-moi le peigne, je vais terminer mon démêlage, quoi. Alors que mes cheveux, honnêtement, sont absolument pas compliqués à démêler. Il faut juste être sous l'eau avec un bon conditionneur, et c'est tout, quoi. Il y a quand même des écoles de coiffure, il y a des formations de cours, elles sont quand même suffisamment chères pour traiter tout type de cheveux. Et pas qu'un seul type de cheveux. Surtout en région parisienne. Enfin, où quand même il y a une population assez mixte, donc ce serait bien quand même de s'intéresser. On est en 2017, il y a tant de vérité. Hein. Moi je suis persuadée que c'est ça. Non, c'est pour moi, donc on n'a pas de place ici. Sauf que on n'a strictement rien à voir. J'ai entendu des personnes qui, juste parce qu'il y avait une majorité de personnes noires, on dit ah non, c'est pas pour nous, on ne peut pas aller proposer nos services là-bas, nous ne voulons pas. Enfin, plus d'ouverture d'esprit. J'ai entendu ça l'année dernière. Donc il y a une éducation à faire. Mais c'est drôle parce que ma maman est blanche et elle ne savait pas s'occuper de mes cheveux, mais c'est pas sa faute, c'est que les coiffeurs lui disaient il faut lisser les cheveux. Donc moi j'ai toujours eu en fait les cheveux bouclés comme la petite, mais brossés en fait. C'est-à-dire que ça a des mousses, une espèce de mousse, qu'ensuite on plaquait, réduisait un chignon. C'est-à-dire que moi mes cheveux bouclés, j'ai découvert mes cheveux bouclés, que j'ai pu avoir ces cheveux-là à 19 ans, sans mentir. Parce que entre temps même maman me coiffait, mais la pauvre, franchement je ne lui jette pas la pierre, mais elle ne savait pas, c'est bien d'avoir des mamans qui s'intéressent. Et c'est vrai que la pauvre elle était démunie parce que quand elle m'emmenait chez le coiffeur, ah mais il faut défriser, moi j'ai défrisé mes cheveux, hein. J'ai défrisé mes cheveux, ça m'a brûlé les cheveux parce que ma pauvre maman ne savait pas, et pourtant je pense que c'est pas compliqué, hein. Je pense que c'est pas compliqué, mais il n'y avait pas les produits, il y avait pas, elle savait pas comment faire, ma pauvre maman ne savait pas comment faire parce que effectivement il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas YouTube à l'époque où on ne savait pas, les mamans aujourd'hui peuvent aller sur YouTube. Alors, je vous enregistre. Première question, que pensez-vous des coiffeurs? Et je parle des coiffeurs en général. Les coiffeurs, surtout pour nous, déjà ils prennent pas le temps de bien s'intéresser à nos textures de cheveux. Ils pensent tout de suite à faire des prix, bénéfices.
Tout le temps, ils rajoutent encore des coiffures, des shampoings, des brushings et tout. Franchement, je vais pas dans les salons de coiffure. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans un salon? Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait 5 ans. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, on m'avait défrisé les cheveux. Et au bout d'un moment, ça a cassé. Donc, je faisais que des coiffures protectrices. Et j'allais à Château d'Eau. Les coiffures, ça m'arrachait les cheveux en plus. Donc, c'était pas top. Vous avez fait top, que top. Château d'Eau ou vous avez essayé d'aller J'ai dans fait d'autres salons? Non, parce qu'en fait, c'était que Château d'Eau, c'est pour les Renois. Parce que sinon, les Franck Provost, tout ça, c'est Vous que avez pour les essayé Blancs. dans des salons classiques ou même vous avez jamais. Non, Vous êtes dit que non, ils ne Non. sauront pas. ils sauront pas parce qu'ils Ouais. prennent pas le temps. Tout de suite, déjà, une fois, je suis allée. C'était quand j'étais plus petite. On me dit vos cheveux là, on sait pas faire, on veut pas essayer. Donc, du coup, je suis allée vers Château d'Eau, mais ça m'a pas du tout plu. Donc, depuis, je me coiffe toute seule. C'est moi qui me coiffe toute seule. Hein. Et je coiffe les autres. Hein. Parce que sinon, les coiffeurs, D'accord. c'est mort. Hein. Ouais, donc pour vous, avec les cheveux naturels, les coiffeurs, il n'y a pas moyen. Non, franchement, y a pas. Mais là, en ce moment, c'est bien. Il y a beaucoup plus de blogueuses, youtubeuses et tout qui font des tutos pour comment se coiffer, tout ça. Mais sinon, non. C'est Et nul. s'il y avait des coiffeurs un jour qui étaient compétents, qui sachent gérer vos cheveux, Ça vous serait auriez envie d'y Ouais. aller ou non, vous avez pris l'habitude? Parce que moi, j'aime bien les cheveux. J'aime trop les cheveux. Mais quand je sais pas quoi faire, ça me dérange. J'ai besoin qu'on m'aide. Vous sentez que vous avez encore besoin par moment d'avoir Voilà, quelqu'un qui m'aide, qui me conseille sur la nature des cheveux, parce que n'empêche que je regarde tout le temps les YouTube, tout ça, je connais pas très bien. Je connais que YouTube, je sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent. Je voudrais voir un professionnel qui m'en parle, ou qui en parle sur YouTube, qui font des blogs et tout, pour que ça avance en fait. Parce que sinon, on va pas aller loin. C'est chaud. D'accord. Ok.
Voilà, chers confrères, la première partie de ce document sur la Natural Air Academy 2018 s'achève. Comme je vous l'avais dit, de nombreux commentaires. J'imagine qu'ils vont susciter chez vous des questionnements, peut-être même un peu d'agacement. En tous les cas, faisons de toutes ces réflexions un tremplin pour donc avoir une véritable réflexion sur ce qui s'est dit. Je pense qu'effectivement, il y a matière à débattre et j'espère que vous pourrez répondre, les personnes que je vais convier donc à participer et à prendre la parole pour cette deuxième partie pourront participer donc et donner leurs opinions dans le débat que nous allons faire, parce que je pense qu'il est important effectivement de faire une petite introspection, de tirer des enseignements, parce qu'il y a très certainement des enseignements à tirer de ce qui se dit. Notre marché est en pleine évolution, en plein boom. Je pense que dans vos salons, vous vous en rendez compte. Nos clients aujourd'hui ont un niveau d'attente qui est très important. Beaucoup se plaignent de ne pas être entendus. Vous avez pu entendre les témoignages et on peut le lire sur les réseaux de nombreuses fois. Donc voilà, faisons ensemble cette introspection, mettons les choses à plat, rétablissons les vérités, les faits qui ont besoin de l'être, parce que bien évidemment, il y a des faits qui doivent être remis en perspective et des accusations qui sont parfois peut-être injustifiées, qui doivent être en tous les cas expliquées, relevées, et nous devons très certainement aussi apporter, c'est indéniable, notre point de vue, mais expliquer aussi nos comportements, parce que nous nous comportons de certaines manières, nous agissons de certaines manières, et c'est la conséquence de contraintes que nous avons, qui ne sont malheureusement pas connues nécessairement de nos clientes, parce que voilà, nous ne pouvons pas au quotidien exprimer de vive voix les soucis auxquels nous sommes confrontés, et ils peuvent être de nombreuses natures. Ce ne sont pas en plus des excuses que l'on doit fournir à nos clientes, qui pourraient en plus mal le prendre, mais elles nous affectent. Donc voilà, toutes ces choses doivent être dites. HTV est, comme vous le savez, une plateforme qui sert justement à donner la parole à des professionnels qui malheureusement ne l'ont pas assez souvent. Et donc je veux vraiment utiliser ce média pour pouvoir nous donner la possibilité de nous retrouver, d'échanger et puis d'avoir des réflexions, tirer des conclusions et éventuellement voilà, permettre de communiquer, de faire connaître nos points de vue qui ne sont malheureusement jamais entendus. Donc cette vidéo s'achève. J'espère vous retrouver très bientôt sur l'antenne, ou en tous les cas, oui, sur l'antenne, on va le dire, d'HTV. N'hésitez pas, encore une fois, à commander. Vous avez des liens en dessous, donc vous pouvez rentrer en contact avec moi, soit par le biais de YouTube, ou éventuellement sur ma page Facebook, et donc commentez, donnez vos avis, et puis tout le monde ne pourra malheureusement pas, je n'ai pas envie de dire bien entendu, mais malheureusement pas nécessairement être soit disponible ou nous serons peut-être, je l'espère, ça ce serait vraiment formidable, trop nombreux pour pouvoir tous prendre part à la rencontre que je vais mettre sur pied rapidement pour pouvoir réagir par rapport à ce que nous avons vu
la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, suite donc en tous les cas, on va donner suite à cette première vidéo de la Natural Academy. Donc tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas y assister, mais qui ont envie de donner leur point de vue, je vous invite à laisser des commentaires. Les plus pertinents seront repris et nous en débattrons avec le panel qui sera mis sur pied pour parler des suites que nous allons donner donc à cet événement. Voilà, je vous abandonne pour l'instant. J'espère vous retrouver très vite. Il se peut qu'avant de diffuser la prochaine vidéo donc, qui va faire suite à cette première vidéo sur la Natural Academy, que je vous mette en ligne d'abord des vidéos sur le Mondial Coiffure Beauté qui a fermé ses portes lundi dernier. Nous sommes aujourd'hui le 14. Cette vidéo va être mise en ligne ce week-end très certainement, ou en tous les cas lundi. Donc ça fera à peu près une semaine que cet événement a pris fin. C'est un événement qui est important, c'est la grande messe de la coiffure française. Et donc j'y suis allé, j'ai fait plusieurs reportages. Et donc, il y a des choses à diffuser, des choses à montrer. Donc, peut-être que ces premières vidéos seront mises en ligne avant la première, je ne sais pas encore. On verra. Donc, je vous tiendrai informé de toute manière sur la chaîne. Pour ma part, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère vous revoir très bientôt. Et voilà, je vous quitte.